Bienvenue chers internautes dans votre magazine L'Hebdo du Parquet, voici le sommaire. Après avoir tourné au ralenti pendant des jours, la machine judiciaire recommence à fonctionner normalement. Le syndicat des travailleurs de la justice, SYTJUST, a finalement levé son mot d'ordre, une grève qui avait paralysé le système judiciaire de la semaine. Conséquence, plusieurs procès comme celui de Boy Djiné ont été reportés jusqu'à une date ultérieure. Saliou Boy, l'un des meurtriers de Mariama Sagna, arrêté à Tambacounda, déféré au parquet. Les détails, c'est dans un instant. Bien bonjour. Après 2 semaines de grève, le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, suspend enfin son mot d'ordre de grève malgré les menaces du ministre de la Justice qui voulait effectuer des ponctions sur les salaires des grévistes. Le SYTJUST comptait pas reculer d'un iota. Un rappel de Mame Fama Gueye. Le SYTJUST a finalement suspendu son mot d'ordre de grève après 2 semaines de grève. Cette radicalisation est la conséquence logique d'absence de réaction adéquate du gouvernement face à la démarche responsable adoptée par le SYTJUST 4 ans durant. Faisons remarquer le bureau exécutif national du SYTJUST. Les travailleurs de la justice avaient ainsi décidé de ne pas délibérer, encore moins recevoir certains dossiers tels que les actes d'état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les registres de commerce, les extraits de décision, entre autres. Une grève qui avait poussé le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à durcir le ton. C'est la loi qui le dit. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Les syndicalistes font ce qu'ils ont à faire et le ministre aussi doit faire ce qu'il a à faire. Si on ne travaille pas, on doit retenir les jours qui n'ont pas été travaillés. C'est une simple application de la loi, donc que chacun prenne ses responsabilités, soutenez le ministre de la Justice. Mais finalement, de bonnes volontés ont intervenu pour faire revenir les deux camps à de meilleurs sentiments. Pour donner du temps aux bonnes volontés, le SYTJUST a été levé son mot d'ordre. La grève du syndicat des travailleurs de la justice a fait renvoyer le procès de Boy Djiné qui devait avoir lieu mardi dernier devant la chambre criminelle de Dakar. L'affaire pourrait être reprogrammée à la prochaine audience. Boy Djiné avait été inculpé pour des faits d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d'armes et de véhicules. Il fait aussi l'objet de poursuites pour évasion et d'usurpation d'identité. Fin de cavale pour Saliou Boy, le deuxième suspect dans le meurtre de la militante du parti PASTEF. Il a été arrêté le lundi 15 octobre 2018 vers 17 h par la gendarmerie au garage Kotiari de Plateau à Tambacounda. Au moment de son interpellation, il détenait le téléphone de la victime pour ne pas y être repéré. Il passait son temps à changer de puce, mais il ne savait pas que l'appareil était géolocalisé. Un récit de Gagne Fall. Le second charretier Saliou Boy, impliqué dans le meurtre de Mariama Sagna, a été arrêté lundi par les éléments de la brigade de recherche de Tambacounda, précisément au garage de Kotiari. Mariama Sagna, c'est cette militante du PASTEF âgée d'une 30aine d'années qui avait été violée et étranglée dans sa chambre le 6 octobre dernier à 21 h au parcelles Assainies unité 4 de Kermassar après un meeting organisé par son parti. L'un des charretiers mis en cause, Ousseynou Diop, avait été mis aux arrêts ainsi que Fatou Bintou Thiam, mère du second suspect, et Khadim Gueye, son ami. Le second charretier qui était en fuite a finalement été intercepté à Tamba et acheminé à Dakar. Une fouille-perquisition avait permis aux gendarmes de mettre la main sur 2 sacs de voyage remplis de vêtements et un téléphone portable de marque Techno que le mis en cause a présenté comme appartenant à la victime Mariama Sagna. Lors de son interrogatoire, il a avoué être co-auteur du meurtre mais ni avoir participé au viol. En France, un ancien maire a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné 430 millions de francs CFA qu'il a versés à 2 Sénégalaises. Un récit de Monia Inyakanyambo. Maire de Longuyon pendant 37 ans et président de la communauté de communes Terre-Lorraine, Pierre Mersch est accusé d'avoir détourné de l'argent de sa commune et de nombreuses entreprises. Entre 2009 et 2014, il aurait détourné 659 000 €, soit près de 430 millions de francs CFA, des sommes qu'il a reversées à 2 Sénégalaises, l'une mannequin et l'autre propriétaire d'un salon de beauté.
Un détournement qui lui a valu une condamnation par le tribunal correctionnel du Val-de-Brie de 24 mois de prison, dont 6 mois fermes pour détournement de fonds. Une peine de prison, en plus d'une peine d'inéligibilité de 10 ans et d'un procès en civil le 13 décembre afin de décider de ces peines pécuniaires. Pierre Mersch, dit-on, venait 2 à 3 fois par an au Sénégal pour voir les 2 Sénégalaises. L'accusé a cependant tout nié, expliquant que l'argent servait à des actions humanitaires qu'il faisait au Sénégal, en reconnaissance à tout ce que les tirailleurs sénégalais ont fait pour la France. Du nouveau dans l'affaire de Demba Diop, 3 des 11 jeunes Wakamois, El Hadj Malik Diagne, El Hadj Mbaye et Ibrahima Seck, placés sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête, ont obtenu une liberté provisoire le jeudi dernier. Place maintenant au lexique de Daouda Mine. La garde à vue. La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police. C'est une mesure privative de liberté d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent du procureur de la République. Le fait de s'y soustraire constitue une évasion réprimée par le code pénal. Une personne ne peut être placée en garde à vue que s'il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La durée de la garde à vue est ainsi strictement définie par le législateur dans la mesure où elle permet de retenir une personne protégée par la présomption d'innocence. Sa durée est de 48 heures. Elle peut être prolongée de 48 heures supplémentaires sur autorisation du procureur de la République, ce qui fait un total de 96 heures maximum. Personne peut donc être gardée à la police ou à la gendarmerie durant 4 jours pour les besoins d'une enquête. Toutefois, pour certaines affaires comme l'atteinte à la sûreté de l'État, la durée de garde à vue est de 96 heures renouvelable une fois. À l'expiration d'un délai maximal de 48 heures ou de 96 heures, la personne gardée à vue est obligatoirement remise en liberté, présentée au procureur de la République qui décidera des suites à donner aux poursuites. On dit alors qu'elle est déférée au parquet. Même gardée à vue, la personne a des droits. Elle doit être immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des dispositions relatives à la durée de la garde à vue et de ses droits. Elle a le droit de faire revenir par téléphone la personne avec qui elle vit habituellement, sa famille, son employeur. Le gardé à vue a également le droit de s'entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de la garde à vue. Merci Daouda. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour d'autres informations judiciaires. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.